Mais au fait, ça sert à quoi d'avoir des bitcoins dans la vie de tous les jours? Vous avez sans doute remarqué l'agitation autour de la crypto-monnaie, son cours flambe, la valeur d'un bitcoin a dépassé les 50 000 $ en février, c'est un bond de plus de 300% sur la seule année 2020, c'est loin, très loin du rendement du livret A, je vous le rappelle, bloqué à 0,5%. Car ce qui était d'abord considéré comme un moyen de paiement électronique, indépendant des États, est aujourd'hui devenu un placement. Si vous aviez investi 1 euro ou 1 dollar à l'époque, c'est-à-dire il y a 10 ans dans le Bitcoin, et que vous aviez gardé ce montant en Bitcoin, aujourd'hui, ça vaudrait probablement aux alentours de 800 000 euros, 800 000 dollars. Traditionnellement, on peut penser que les crypto-monnaies, c'est un écosystème pour des jeunes geeks derrière leurs écrans. C'est pas du tout le cas. En tout cas, c'est pas ce que l'on constate chez nous. On va avoir majoritairement deux types de profils de particuliers. Des personnes qui sont des jeunes actifs, qui ont 30, 40 ans, qui sont en construction de patrimoine, qui peuvent prendre plus de risques parce qu'ils sont plus jeunes et ils veulent construire un patrimoine dans la durée. Et puis, on a des personnes qui sont en dernière phase de carrière, voire retraitées, ou qui ont hérité, et qui, elles, sont dans une logique de diversification patrimoniale. Mais également, et de plus en plus, des sociétés, la société du coin de la rue, des TPE, des PME. Ça peut être votre dentiste ou votre cabinet d'orthodontie. Ça peut être la PME régionale ou des groupes plus importants qui viennent investir une partie de leur trésorerie, notamment sur du Bitcoin. Le Bitcoin est toujours utilisé comme un moyen de paiement, par PayPal par exemple. Le journaliste spécialisé Jérôme Colombin s'y est mis lui aussi. Il suit l'ascension du Bitcoin depuis des années, mais il n'a franchi le pas que récemment. Je lui ai demandé pourquoi. J'ai acheté du Bitcoin maintenant, c'était vraiment par curiosité, poussé par mon fils, en fait, pour tout dire. C'est lui qui m'a un peu incité à jouer avec ces trucs-là. Pendant longtemps, le vrai intérêt du Bitcoin, c'était la promesse d'une nouvelle monnaie détachée de tous les systèmes centraux de contrôle et qui permettrait de faire des transactions, une part de transactions malhonnêtes, entre guillemets, et puis des tas de transactions tout à fait raisonnables et honnêtes. Mais on constate qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut acheter aujourd'hui en Bitcoin. Il y a quelques sites marchands qui, un petit peu pour l'image, acceptent des transactions en Bitcoin. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je fais ce métier et j'en ai vu pas mal des belles idées comme ça qui arrivent avec. On a l'impression que ça va changer le monde et effectivement, ça rentre dans le système. Mais c'est là où ça change le monde en réalité. C'est-à-dire que quand ça sort du cercle des initiés et que ça se met à devenir mainstream, à concerner véritablement le grand public, c'est là où ça change le monde. Des anonymes tirent aussi profit du Bitcoin en étant mineurs, c'est-à-dire qu'ils produisent et émettent des Bitcoins grâce à leur ordinateur. Quand vous minez, votre matériel résout des équations, des algorithmes, des équations d'une certaine complexité qui changent dans le temps, hein, ça dépend. Et une fois que ces équations sont résolues, elles peuvent donner un petit morceau de monnaie. Donc là j'ai gagné. Voilà, donc paf, je le mets de côté. Ce bloc est cassé entre tous les mineurs qui reçoivent la proportion de ce qu'ils ont travaillé. Et ensuite, par exemple, si c'était du Bitcoin, imaginons, je reçois 0,5 Bitcoin sur mon porte-monnaie. Qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que je peux vraiment le dire? Car je n'ai rien converti actuellement en euros. Donc techniquement, c'est comme si j'avais une action. Pour moi, j'ai des monnaies qui valent une certaine valeur. Là, je dirais en dessous de 1 000 euros. Ouais. Quelques centaines autour des 500, un peu moins, je pense. Donc voilà, un peu moins de 2 mois. Donc sans à peu près rien faire. Donc après, j'ai rien converti. Donc si ça se trouve, demain, ça vaudra 100 euros ou 1 000 euros. La plus grande banque américaine JP Morgan estime que la valeur du Bitcoin, aujourd'hui autour de 50 000 $, peut encore faire x3, mais elle peut aussi totalement s'effondrer. Elle peut aussi être davantage régulée, c'est ce que souhaite la Banque centrale européenne, qui lui reproche notamment son usage dans le blanchiment d'argent.